Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez bien profité du soleil qui nous accompagne depuis quelques temps. Donc je vais vous faire donc un petit bilan lecture et il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc je vais commencer par Les Puissants de Vic James, le tome 1, Esclave, paru aux éditions Nathan. Donc, dans ce roman, on est dans une Angleterre, voilà, dans une autre Angleterre que celle qu'on connaît. Elle est dirigée par des élus qui ont un don, un don assez particulier. Ils ont quand même la fâcheuse tendance à manipuler un peu leurs congénères et ceux qui ne sont pas dotés de ce don. Et dans cette Angleterre, la population doit donner 10 ans de sa vie en esclavage au service de ses élus. Parce que c'est comme ça, c'est une loi qui est comme ça. Donc on retrouve la famille de, j'ai oublié son nom, Abby et Luke. Voilà, toute la famille a décidé de donner ces 10 ans ensemble, en même temps. Voilà, le but étant que toute la famille soit ensemble et non pas disséminée aux quatre coins de l'Angleterre, et de servir une famille, les Jardine. La famille Jardine, qui est une famille très très puissante parmi les élus. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Si les parents, Abby et Daisy, la petite sœur, sont bien attachés au service de la famille Jardine, il n'en est rien de Luke. Luke est quant à lui envoyé dans une ville industrielle très très loin de sa famille. Et là, il va se retrouver tout seul, au beau milieu d'autres personnes qui sont comme lui. Et il va il va faire la connaissance de quelques personnes qui organisent une certaine forme de résistance par rapport aux élus, par rapport à cet esclavage qu'il trouve injuste. Et il va travailler pour eux. Il va servir de bras armés un petit peu à cette coalition de rébellion. Alors, c'est un tome qui est, pour ma part, assez introductif. On rencontre tous les personnages. L'autrice a quand même pris soin de bien planter le décor. On s'attache vraiment au personnage de Luke, qui est un peu plus mis en avant par rapport aux autres personnages de sa famille, parce qu'il va être comme je l'ai dit tout à l'heure, le bras armé de la faction de rébellion. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Abby va prendre un petit... Enfin, je ne vais pas trop vous spolier, mais il faut savoir qu'à la fin, Abby prend un rôle un peu plus important, complètement différent de celui qu'elle a eu dans ce premier roman, dans ce premier volume. Et j'ai hâte de voir comment ça va comment l'autrice a envisagé la suite. J'ai envie aussi de voir comment va évoluer le personnage de Daisy, parce que c'est quand même c'est une petite fille, et quand on lit son histoire, on se dit mais c'est comme, enfin voilà, elle a des mots, elle a des réflexions qui ne sont pas du tout d'une petite fille de son âge. Alors pourquoi? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que on nous expliquera ça dans la suite? J'aimerais bien savoir. Et dans la famille Jardine, on a les trois fils qui ont leur caractère bien trempé à chacun. Sont, voilà, pour ainsi dire, les méchants, mais voilà, les apparences peuvent être trompeuses, et j'espère que ça va vite être creusé dans la suite. Je vous dirai ça très très vite. Ensuite, voilà, tout le monde l'attendait. Il était prévu pour sortir pendant le confinement, au mois d'avril, je crois. Enfin bref, sa sortie a été repoussée avec le confinement. C'est le nouveau roman de Bernard Minier, La Vallée, paru aux éditions XO, avec le personnage emblématique de Bernard Minier, à savoir Martin Servaz. Alors Martin Servaz, c'est un des flics les plus
torturé, où il est arrivé plein de choses dégueulasses, un peu à l'instar de Charcot, du personnage de Charcot, de Franck Tillier. Voilà, toutes ces choses, toutes les enquêtes enfin, voilà, il y a eu des enquêtes dégueulasses aussi. Hein. Il y a eu quand même affaire à des tueurs assez retors. Et ces confrontations avec Julian Hartmann, qui a été le psychopathe ennemi juré de Martin Servaz pendant quelques romans, voilà, leurs confrontations ont été quand même assez épiques. Et là, clairement, dans la vallée, on voit la personnalité de Martin Servaz qui va grandement évoluer. Il va faire en gros, pas un virage à 180 degrés, mais ça va quand même être un grand tournant dans sa vie. Donc on retrouve Martin Servaz dans une enquête qui va l'amener dans une vallée. Il va recevoir un appel en plein milieu de la nuit d'une personne qu'il ne pensait plus jamais entendre. Et ça va c'est un appel au secours et il va s'y rendre, hein, tout à fait cessante. Il va se rendre dans cette vallée à la recherche de cette personne qui a beaucoup de problèmes. Et il se passe de drôles de choses dans cette vallée. Il y a eu des cadavres qui ont été retrouvés mutilés d'une façon atroce. Et bien que la presse n'en ait pas parlé, la gendarmerie tente quand même de trouver le fin mot de l'histoire, bien que ce soit un petit peu compliqué. Et à un moment du roman, la vallée va se trouver coupée du reste du monde, coupée par la route, du coup plus personne ne peut venir, plus personne ne peut arriver dans la vallée et plus personne ne peut en sortir. Donc ça va créer une espèce de huis clos et du coup Martin va se retrouver coincé dans cette vallée. Donc, il va retrouver là-bas une connaissance avec qui il va pouvoir mener l'enquête sur ces meurtres particulièrement j'ai bugué, j'ai plus le nom, particulièrement sordides, et aussi sur la disparition de la personne qu'il recherche depuis tant d'années. Donc j'ai beaucoup aimé retrouver Martin Servaz dans ce roman. Je l'ai trouvé plus posé, je l'ai trouvé beaucoup plus mature, beaucoup plus serein. Peut-être tout simplement parce que maintenant il doit s'occuper d'un enfant. Alors c'est sûr que de s'occuper d'un enfant, ça permet de revoir un peu ses perspectives. Et peut-être c'est ce qui arrive à Martin. Martin, moi je le voyais souvent comme un loup solitaire. Et avec ce roman, de loup solitaire, il devient chef de meute. Je vous en dis pas plus. Mais voilà, c'est le climat. Voilà. Alors, le climat est anxiogène. L'action, enfin moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Voilà, par contre, la fin, la révélation finale, quand elle nous est révélée, je lui ai dit mais pourquoi tu vas par là quoi? Pourquoi tu vas dans ce sens-là? C'est énorme, c'est tellement gros, ça passera jamais. Et puis bon. J'ai fait confiance à l'auteur, je l'ai suivi et je me suis dit ouais, bon allez, ouais ok, on la prend cette fin, on la prend cette révélation. Et voilà, pour ceux qui l'ont lu, j'aimerais vraiment avoir votre ressenti sur cette fin, sur cette révélation, pour savoir si vous aussi vous adhérez, si vous avez adhéré, si vous avez suivi les yeux fermés l'auteur, ou si vous avez eu des petites réticences à le suivre dans cette voie. Mais en tout cas, ça reste un très très bon roman. Le retour tant attendu de Martin Servaz a été complètement réussi pour ma part. J'ai beaucoup aimé ce climat anxiogène, ce huis clos dans cette vallée. Et voilà, je vous encourage vivement à découvrir Alors, je ne vous encourage pas non plus à découvrir le personnage de Martin Servaz avec celui-ci, hein, vaut mieux commencer par le début, parce que là je pense que vu que ça marque un tournant quand même dans sa personnalité, il faut quand même savoir comment il était avant. Donc voilà, je vous encourage vivement à découvrir, pour ceux qui ont hâte de redécouvrir ce qui arrive à Martin Servaz, je vous encourage à découvrir La Vallée. Et enfin, dans un tout autre registre, j'ai lu Cassidy Blake, La chasseuse de fantômes de Victoria Schwab, paru aux éditions Lumen.
dans le cadre du challenge du mois de la fantasy. Alors ce roman avait énormément été publicité à sa sortie. Je me suis dit, bon allez, moi aussi je vais m'y mettre. Et donc je m'y suis mise. Donc on y fait la connaissance donc de Cassidy, qui a subi un accident il y a quelque temps, et depuis cet accident, elle est capable de voir les morts. Et pour cause, vous allez me dire, son meilleur ami, Jacob, est un fantôme. Donc vous pourrez me dire déjà, c'est déjà suffisamment inhabituel pour le quotidien d'une jeune fille. Eh bien non, sachez que ses parents sont écrivains et sont spécialisés dans les fantômes. Et un beau matin, ses parents lui annoncent que la série de livres a tellement de succès qu'on leur a proposé d'avoir leur propre émission de télévision et qu'ils sont tous invités à aller à Édimbourg, en Écosse, pour tourner le premier épisode de leur série télé dont ils seront les principaux acteurs. Donc ni une ni deux, toute la famille fait ses bagages et s'envole donc à Édimbourg. Alors Édimbourg, qui est la ville aux 1000 fantômes. Alors évidemment, c'est un terreau extrêmement fertile pour des gens qui sont spécialisés dans les fantômes. Alors la maman de Cassidy est absolument dans son élément et son père fait énormément de recherches. Et donc Cassidy, elle aussi, va découvrir là-bas à Édimbourg une grande révélation sur ce qu'elle est. Et elle ne s'y attendait, voilà, elle ne s'y attendait pas, et aidée de Jacob et de d'autres personnages, elle va vivre des aventures palpitantes qu'elle n'aurait jamais cru vivre à Édimbourg. Et c'est là que va commencer pleinement son histoire de chasseuse de fantômes. Alors j'en dirai pas plus. En tout cas, quand j'ai commencé à lire ce roman, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec les Arcanes d'Emera, où Aline, l'héroïne principale des Arcanes d'Emera, a également un ami fantôme. Donc j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement entre elle, entre Aline et Cassidy, qui elle aussi a un ami fantôme. Mais bien évidemment, bon voilà, la comparaison s'arrête là. Les histoires sont complètement différentes, mais bon, ça m'a pas empêché de faire d'avoir une petite pensée pour les héros des Arcanes d'Emera. Donc, dont j'ai le 3e tome et que je ne vais pas tarder à vous parler. Donc voilà, donc la première partie du récit a été un petit peu lente, mais à partir du moment où ils mettent les pieds à Édimbourg, où tout le monde met les pieds à Édimbourg, et ben voilà, le récit est beaucoup plus vif. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé alors les parents de Cassidy ils sont lunaires. Ils sont lunaires les deux, franchement j'ai adoré. Jacob a des réflexions typiques de jeunes garçons de son âge, et Cassie, voilà, il y a quand même beaucoup d'humour. J'ai beaucoup aimé aussi leur chat, qui a un rôle un peu secondaire, mais qui apporte une petite touche d'humour aussi à ce récit. En tout cas, voilà, je ne regrette pas du tout ma lecture, et je lirai la suite, parce que j'ai vraiment envie de savoir comment vont évoluer les personnages et ce qui va arriver encore, et quel genre d'aventure va encore tomber sur le coin du museau de Cassidy, de Jacob et de tous les autres. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu dans le cadre de cette semaine. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous mettrai en barre d'infos tous mes réseaux, là où vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir m'y retrouver pour qu'on puisse papoter. Les commentaires sont ouverts, donc vous pouvez aussi me dire ce que vous avez lu. Et si vous avez lu certains de ce roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!